Nous sommes actuellement au Galion pour la conférence Pesticides par ici la sortie 2.0 avec le docteur Olivier K, neurobiologiste et chercheur émérite au CNRS. Donc en effet, je suis chercheur émérite au CNRS, ce qui veut dire que je suis à la retraite, mais que j'ai encore quelques activités dans le domaine de la recherche. Et ce soir, je vais présenter une conférence qui a pour objet de présenter les pesticides, mais dans un contexte plus large, qui est celui de la perturbation endocrinienne. Car en effet, les pesticides, avec tout un tas d'autres molécules que nous trouvons dans l'environnement, agissent très souvent comme des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des molécules qui sont capables de venir interférer avec le système hormonal. Ce système hormonal est très important pour la physiologie et la survie des organismes, leur développement, leur reproduction et tout un tas de fonctions physiologiques. Et c'est très embêtant si certaines molécules sont capables d'interférer avec nos propres hormones et donc avec la capacité d'induire des dysfonctionnements qui peuvent être relativement graves, dysfonctionnements notamment de la reproduction, dysfonctionnements notamment du développement cérébral, avec des conséquences qui peuvent être irréversibles sur la vie des individus. Cette histoire a commencé en fait avec des pesticides, puisqu'on s'est aperçu à la fin de la guerre, lorsque le DDT, un pesticide organochloré extrêmement utilisé à l'époque, a commencé à poser des problèmes environnementaux, notamment sur les populations d'oiseaux et de poissons. Suite au scandale sanitaire que cela a provoqué aux États-Unis, ces pesticides ont commencé à être interdits et remplacés par toute une série de molécules qui, les unes après les autres, vont être interdites également. Alors pourquoi ces molécules posent problème? Elles posent problème tout simplement parce qu'on les crée pour interférer avec le vivant. Et le vivant n'aime pas qu'on interfère avec ses fonctions physiologiques. Et ce qui se passe également, c'est que quand on fait un insecticide, par exemple, on croit qu'on va agir seulement sur les insectes, mais non, il ne faut pas oublier que les humains sont des cousins issus de germains, d'accord, des insectes, mais quand même des cousins, et que beaucoup des mécanismes fondamentaux du fonctionnement du vivant sont conservés chez l'insecte, chez l'homme, et en particulier le fonctionnement intime des cellules du système nerveux central, ce que l'on appelle les neurones. Et donc beaucoup de pesticides ont pour vocation d'interférer avec le fonctionnement du système nerveux des insectes, et il se trouve que des effets collatéraux sont observés dans d'autres populations non ciblées, bien sûr tous les insectes, mais également d'autres organismes tels que les vertébrés, c'est-à-dire poissons, amphibiens, toutes les classes de reptiles et évidemment mammifères dont l'homme. Donc voilà, ces pesticides posent un certain nombre de problèmes et se retrouvent dans un cocktail chimique qui non seulement comprend des pesticides, mais va comprendre également un certain nombre d'autres molécules qui n'ont pas vocation à interférer avec les fonctions physiologiques et avec les hormones, mais qui de fait le font. Donc là, on peut parler par exemple de tout ce qui est retardateur de flamme, des produits qu'on met dans les objets manufacturés pour en retarder l'inflammation. On peut parler des produits perfluorés qui sont utilisés comme anti-adhésifs. On peut parler des molécules qui sont ajoutées aux polymères de plastique, comme les phtalates ou les bisphénols A. Toutes ces molécules sont connues pour exercer des effets sur certaines fonctions physiologiques et en particulier la reproduction et le développement cérébral. Alors ces problèmes sont graves bien sûr chez l'adulte, mais ils le sont encore plus sur les organismes en développement et en particulier les embryons en gestation dans le ventre de leur maman. Et c'est leur maman qui, de manière très involontaire, communique une partie de ces produits chimiques qu'elle stocke dans son organisme à son bébé durant la gestation et éventuellement durant la lactation. Donc tout ça pose un gros problème de santé publique et il est important que les populations soient informées non seulement sur le plan général par les grands médias, mais également que les scientifiques viennent prendre la parole, car nous sommes de plus en plus interpellés sur ces questions, notamment par le monde médical qui essaye de renseigner les patients qui se posent très justement un certain nombre de questions sur ces molécules. Donc actuellement, évidemment, il y a une tentative de régulation de ces substances, mais la mise au point de règlements européens pose des gros problèmes et on s'aperçoit que sous le poids des lobbies, eh bien, la législation n'avance pas très vite.
De mon point de vue, c'est au consommateur de faire preuve de vigilance et de choisir avec soin les produits qu'il consomme. Ça, c'est pour tous les molécules perturbatrices endocriniennes que l'on trouve dans les produits manufacturés. En ce qui concerne les pesticides, on ne leur demande pas leur avis, ils sont exposés, même s'ils n'en ont pas envie. Et là, il convient de changer les mentalités au niveau des pratiques agricoles pour revenir à une agriculture beaucoup plus raisonnée qui remplacerait petit à petit l'agriculture chimique, même si l'on sait que beaucoup d'agriculteurs sont entièrement dépendants de ces molécules pour leur vie quotidienne et leur revenus. Donc voilà, j'espère que les choses vont évoluer gentiment, sans faire de tort à personne, et qu'on retrouvera un environnement un peu plus sain, ceci pour l'avenir des générations.